La fiscalité en dropshipping, c'est un sujet qui est super chaud en ce moment. J'ai reçu énormément de messages me demandant des conseils par rapport à tout ça. Comment est-ce qu'on doit se fiscaliser? Comment est-ce qu'on crée une entreprise? Comment est-ce qu'on est légal? Quand est-ce qu'on doit se déclarer? Tout ça, je vais répondre dans cette vidéo. Donc si vous faites partie de ces personnes qui se posent des questions sur la légalité du business, sur la fiscalité, sur l'optimisation de vos coûts et surtout sur la domiciliation de votre entreprise, eh bien je vous invite à rester attentif. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire, comment le faire, quand le faire, afin de pouvoir obtenir la meilleure situation pour vos activités. Juste avant qu'on commence cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification et on est parti. Alors, je vais décomposer très simplement la vidéo de manière à ce que ce soit super clair pour vous. Premièrement, je vais vous donner mes meilleurs conseils concernant le fait de se déclarer ou non. Est-ce que vous devez le faire? Quand est-ce que vous devez le faire? Tout ça, je vais le traiter. Dans un second temps, je vais également vous parler de mon expérience, de manière à ce que vous puissiez vous imprégner de ce que j'ai pu vivre et que vous ne puissiez éviter de faire les mêmes erreurs que j'ai eu faites et surtout pouvoir gagner du temps de votre côté, c'est le plus important pour vous. Et dans un troisième temps de cette vidéo, je vous donnerai mes meilleurs conseils. Alors juste avant, attention, je ne suis pas un fiscaliste, je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un expert comptable. Ok, je vous parle de mon expérience, les conseils que je vous transmets n'ont aucune validité légale. Je vous invite, si vous souhaitez mettre en place quoi que ce soit dans votre business, à vous rapprocher d'un avocat fiscaliste ou d'un organisme compétent. Ok? Maintenant que ça c'est clair, on est parti et maintenant je vais traiter la question de quand est-ce que vous souhaitez et quand est-ce que vous devez vous déclarer. Lorsque vous faites du dropshipping, l'erreur, et ça c'est vraiment grave, que beaucoup de gens font, c'est qu'ils considèrent ça comme un moyen d'augmenter leurs revenus et non pas comme un business. Clairement, le dropshipping, ce n'est pas juste un travail à côté, c'est clairement monter une entreprise, monter un business, quelque chose qui va du coup impliquer un fournisseur, une clientèle et vous de votre côté, du coup tout ce qui va être la vitrine, la vente, la gestion du SAV, tout ça c'est vous qui devez le faire, vous devez le mettre en place, que ce soit au travers d'équipes ou au début lorsque vous débutez tout seul de vous. Ça c'est bien un aspect à comprendre, vous n'avez pas en faisant du dropshipping un complément de revenu. Vous montez un business. Donc quand on monte un business, eh bien, on doit le déclarer. Ça, c'est la base. À partir du moment où vous vous lancez en dropshipping, déclarez-vous parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Ok ? Première chose que vous devez mettre en place, si vous êtes en France, c'est monter votre micro-entreprise. Donc ça, c'est important. Avant de monter votre micro-entreprise, renseignez-vous bien. Faites des recherches sur Internet. Demandez-vous qu'est-ce que vous souhaitez faire avec le dropshipping, quels sont vos objectifs et surtout qu'est-ce que vous allez mettre en place concrètement pour pouvoir atteindre ces objectifs. Si vous n'êtes pas sérieux à l'idée de vous lancer, que vous souhaitez juste faire de l'argent rapidement, etc., ne montez pas l'entreprise, ne vous perdez pas de temps, n'essayez pas de monter un business parce que vous allez dans tous les cas perdre du temps, de l'énergie, de l'argent. C'est un conseil que je vous transmets et celui-là, croyez-moi, il a de la valeur. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, si vous êtes vraiment motivé, que vous êtes toujours là et que vous souhaitez monter votre business, micro-entreprise, c'est la première chose à faire. Si vous bénéficiez de l'ACRE, donc ça c'est une aide qui est disponible en France, vous allez pouvoir être dans un premier temps sur l'année vraiment réduit, la première année réduit, je crois que c'est même exonéré si je ne dis pas de bêtises, et vous allez pouvoir payer un très faible pourcentage au niveau de l'imposition, des charges, etc. Aussi, vous n'avez pas de TVA à payer tant que vous ne faites pas plus de 86 000 € de chiffre d'affaires annuel. Une fois que vous les faites, là vous avez la TVA qui s'ajoute. Ce qu'il faut faire attention aux micro-entreprises, sur le régime de micro-entrepreneur, c'est que vous êtes imposé, chargé sur votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites une vente, par exemple vous faites une vente à 40 €, sur ces 40 € c'est du chiffre d'affaires, vous avez 10 € de dépenses avec Facebook, vous avez 10 € de coût produit, il vous reste 20 € de marge, on est d'accord? Eh bien vous êtes imposé sur les 40 € que vous avez générés, pas sur les 20 € de marge. Ça c'est vraiment le danger de la micro-entreprise, faites attention, tant que vous avez l'ACRE et que vous n'avez pas la TVA à payer, ça va, c'est correct, mais une fois que vous avez vraiment un business qui tourne, il va falloir très vite changer de statut, c'est super important. Maintenant qu'on a vu ça, que vous êtes au courant de quand est-ce que vous devez vous déclarer, pourquoi vous devez vous déclarer, comment le faire rapidement, simplement, efficacement, quand on débute, eh bien on va passer à un stade au-dessus. Quand vous avez déjà un business qui tourne, quand vous avez déjà une activité. Et là, croyez-moi, vous devez être encore plus rigoureux, encore plus méticuleux. Vous n'avez pas le droit à l'erreur en fait. Quand vous êtes micro-entrepreneur, votre entreprise, c'est vous. Et ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que si vous êtes encore micro-entrepreneur alors que votre business fait du chiffre, vous vous foutez dans une merde pas possible s'il y a un problème. Donc je parle grossièrement, je parle un peu crûment, c'est vrai, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Si clairement votre entreprise, elle cause un problème à un client, eh bien c'est vous qui causez un problème à un client. Donc aux yeux de la loi, vous êtes responsable, pas votre entreprise. Ok? Donc ça, c'est vraiment à faire attention. La base de la base en fiscalité et surtout lorsque vous montez l'entreprise, c'est de vous séparer
donc votre entité personnelle et l'entité de votre entreprise. C'est ce qu'on appelle du coup mettre un voile d'entreprise afin de pouvoir vraiment dissocier le dirigeant, les cofondateurs, les dirigeants, peu importe, de l'entreprise, l'activité en elle-même. Okay, donc ça peut être fait au travers d'une SARL, même d'une SAS, d'une SASU. Tout ça, vous pouvez le mettre en place. Moi, de mon côté, je ne peux pas vous conseiller sur le meilleur statut à choisir. Dans tous les cas, si vous souhaitez vous associer, si vous souhaitez faire des activités tout seul, si vous avez des projets plus tard de développement, etc., tous ces statuts sont bons, mais ce sera à vous de choisir le meilleur en vous rapprochant d'un fiscaliste ou d'une personne compétente. Parce que là, du coup, vous allez vraiment mettre en place un bilan. Vous allez également regarder qu'est-ce que vous voulez faire, quels sont vos objectifs, pourquoi est-ce que le statut est le plus adapté à vous. Tout ça, c'est dans le cadre où vous souhaitez rester en France et vous souhaitez monter une entreprise en France. Alors, au niveau des impôts, il faut savoir, vous serez toujours beaucoup imposé en France et vous aurez la TVA à payer. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des failles un petit peu au niveau de la TVA lorsque l'on fait du dropshipping parce que voilà, on peut jouer sur le fait que le produit, vous ne le voyez pas, c'est le fournisseur qui l'envoie, etc. Tout ça, ce sont des failles. Ce sont des failles qui sont exploitées et jusqu'en 2021, pour le moment, ça ne bougera pas. Donc, je sais que dans certains cas, vous ne pouvez éviter de payer la TVA. Cependant, peu importe ce que vous faites au niveau de vos activités, la loi, c'est la loi, la TVA, elle est due en Europe et quand vous faites des ventes en Europe, vous devez également reverser 20% de la TVA à l'État. Donc ça, c'est à prendre en compte. Au niveau de l'entreprise, ça c'est vous qui voyez. Si vous souhaitez rester en France et avoir vos entreprises en France, vous pouvez le faire. Rapprochez-vous d'un fiscaliste. Ensuite, si vous souhaitez vivre ailleurs ou être tout simplement digital nomade, ça c'est une autre chose, d'accord? Tout ça, encore une fois, je vous invite à faire vos recherches sur Internet, à bien prendre votre décision de manière réfléchie. Surtout, la pire des choses que vous puissiez faire, c'est « Ah, j'ai entendu un nouveau paradis fiscal, je vais mettre tout mon argent dedans, toutes mes activités et tout mon avenir dans ce paradis fiscal. » Parce que j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit que c'était du bien. Ça, c'est vraiment ce que vous ne voulez pas faire. Le paradis fiscal, ce sont des endroits qui sont surveillés, les paradis fiscaux, ok? Et vous, clairement, si vous avez votre activité dans un paradis fiscal, vous avez meilleur temps de bien comprendre qu'est-ce que ça implique en vous rapprochant encore une fois de spécialistes, de fiscalistes, de gens qui sont habilités légalement à vous conseiller en fonction de votre situation. Et clairement, personnellement, aujourd'hui, moi, je ne vous recommande pas d'être dans un paradis fiscal parce que ça implique toujours des contraintes et vous serez toujours en train de vous demander est-ce que ça va tenir? Est-ce que je vais pouvoir continuer mes activités de manière très sereine? Si oui, pendant combien de temps? Enfin voilà, encore une fois, tout ça, c'est vous qui voyez. Moi, personnellement, aujourd'hui, je préfère payer un peu d'impôts mais être tranquille. D'ailleurs, ça me laisse vous poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous préférez vous isoler dans un paradis fiscal pour avoir pas d'impôts, etc. ou vous préférez vous retrouver dans une situation où vous avez un peu d'impôts à payer mais pouvoir vivre votre vie comme vous l'entendez et faire des choses qui vous plaisent? Dites-le moi en commentaire. Je sais qu'il y a deux types de personnes et j'aimerais savoir où est-ce que vous vous situez par rapport à tout ça. Mes conseils par rapport à tout ce qu'on vient de voir, c'est déclarez-vous. Faites en sorte de toujours vous rapprocher d'organismes qui sont compétents, qui peuvent vous conseiller au mieux, qui peuvent vous permettre d'avoir les meilleurs avantages, les meilleurs montages pour vous, de manière à ce que ce soit serein, légal et périn, surtout ce soit pérennisé sur le long terme pour votre business. Dans un troisième temps, c'est surtout ne vous précipitez pas, ne commencez pas à dire moi je pars de la France juste pour l'argent, je vais me chercher dans un paradis fiscal juste pour l'argent. C'est pas quelque chose qui vous rendra heureux dans un premier temps, c'est pas quelque chose qui va vous mettre dans la légalité pendant très longtemps dans un second temps et dans un troisième temps vous allez toujours avoir le doute et clairement c'est pas quelque chose qui est bien. Moi j'estime que si aujourd'hui j'ai un business qui tourne, c'est pour pouvoir me concentrer sur le fait de le faire grandir, de pouvoir accomplir des choses et non pas sur le fait de me dire est-ce que demain je vais être encore légal ou est-ce que je risque d'avoir des sanctions, etc. Donc voilà, tout ça c'est à vous de le voir, de le surveiller, de le contrôler. On a fait le tour pour cette vidéo. Si vous avez des commentaires à me partager, n'hésitez pas à le faire dans la section juste en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous former, passer à l'action massivement, vous avez tout ça sous la vidéo en description. Donc on se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo en tout cas sur YouTube. Et d'ici là, explosez tout dans votre business, c'est important.